بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآل البيت الطاهرين والمعصومين وعجل فرجهم وألان عدهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette période de début du mois de Rajab, premier Rajab, commémoration de la naissance de l'imam Baqir alayhi salam, 2 Rajab, naissance de l'imam al-Adi, et le 3 son martyr alayhi salam. Donc on a cette occasion pour commémorer cette petite période au nom de ces 2 imams alayhi salam. Inch'Allah, un audio pour les jours des Ansar en l'honneur de ces 2 illustres imams alayhi salam. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça sera la lecture du Coran, toujours avec une interprétation venue de Ahlul Bayt alayhi salam, et quelque chose des hadiths sur le sujet, avec un accent sur l'interprétation du Coran et ce qui tourne là autour. Donc pour commencer avec l'imam Baqir alayhi salam, donc l'imam attribuait un temps particulier à la lecture du Coran et à son interprétation. Lecture du Coran et interprétation, chose très, très importante, car malheureusement la lecture du Coran est délaissée par la plupart des musulmans, et si elle ne l'est pas délaissée, elle est machinale, et si il n'y a pas d'interprétation ou très peu d'interprétation, il y a un très grand manque dans ce domaine. Toujours pour ça mon objectif de ramener toujours quelques interprétations venant d'Ahlul Bayt. Il encourageait à la lecture du noble livre d'une belle voix, car il est la source de l'effusion de la guidance et de la rectitude des gens, car c'est le Coran qui vivifie les cœurs et leur procure les énergies de lumière et de conscience. Il est rapporté de l'imam alayhi salam que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alihi disait: celui qui lit 10 versets pendant la nuit ne sera pas inscrit parmi les insouciants. Celui qui lit 50 versets sera inscrit parmi ceux qui se rappellent d'Allah. Celui qui lit 100 versets sera inscrit parmi ceux qui sont humbles, etc. etc. Après l'imam monte jusqu'à 1000 versets. La source c'est Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, page 25. Donc c'est pour faire le rappel, Inch'Allah, que durant ce mois de Rajab, et même durant toute notre vie, il y a aussi un hadith de l'imam Ali alayhi salam qui nous parle d'une lecture quotidienne de 50 versets. Mais déjà, se fixer un objectif de celui qui lit 10 versets pendant la nuit ne sera pas inscrit parmi les insouciants. Déjà, d'atteindre ce niveau-là et de lire le Coran avec une méditation et une réflexion, 10 versets dans chaque nuit, et plus si on est motivé, ce sera une belle action à réaliser jusqu'au mois béni de Ramadan, et Inch'Allah pouvoir avoir une lecture encore plus poussée pendant le mois de Ramadan. Il enseignait à ses partisans, leur demandait de l'interroger sur la source de ses paroles et du Coran. Donc si on peut traduire que l'imam Baqir alayhi salam, il encourageait ses partisans pour un message à travers le temps qui nous demande de recourir à la source de ces paroles les paroles de l'imam, pour comprendre le Coran et l'étudier.
L'imam Abu Ja'far alayhi salam dit: personne ne peut prétendre posséder l'ensemble du Coran en entier, son apparence et sa profondeur autres que les légataires, alayhim salam, car ce sont les légataires qui détiennent la science du livre, son apparent et sa profondeur. Nombreuses sont les indications à l'obligation de revenir à eux pour interpréter le Coran. Cheikh Toussi, rahmatullah alayh, dit: il n'est pas permis d'interpréter le Coran qu'à partir des traditions authentiques du prophète sallallahu alayhi wa alihi et des imams alayhim salam, dont leurs propos sont des arguments au même titre que ceux du prophète. At-Tibyan de Cheikh Toussi, volume 1, page 4. L'imam blâmait l'utilisation de la vie personnelle, ar-ray, pour interpréter le Coran, car il n'y a rien de plus éloigné de la raison des hommes que l'interprétation du Coran. Le verset est à son début dans quelque chose et à sa fin dans une autre chose. Il est une parole liée qui se tourne vers plusieurs sens. Donc là, deux choses, 13 interprétations, c'est une clé un peu pour reconnaître les déviés, les charlots et puis les businessmen, etc. Tous ceux qui jouent sur la religion d'Allah et qui font leur business et puis qui égarent les gens. Donc tout simplement, il n'est pas permis d'interpréter le Coran qu'à partir des traditions authentiques du prophète et des imams alayhim salam, rapportés, enfin tirés des hadiths de Ahlul Bayt et accentués et validés, on va dire, par Cheikh Toussi. Donc c'est une chose vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Là, dans l'aune de la sagesse, ontologie des hadiths, je ne vais pas citer les sources, mais j'ai déjà vérifié que c'est des hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam, mais pas des sources des opposants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi nous dit: celui qui interprète mes paroles selon son propre avis ne croit pas en moi. Donc c'est clair. Ce que je crains le plus pour ma communauté après moi est un homme qui interprète le Coran de manière erronée. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit: celui qui interprète le Coran sur la base de son propre avis et qui dit juste ne sera pas récompensé. Donc celui qui interprète le Coran et qui a une interprétation correcte ne sera pas récompensé. Donc ça sert à rien d'aller chercher des récompenses qui sont inexistantes. Et s'il se trompe, il emportera le péché. Donc là, une petite histoire avec l'imam Sadiq alayhi salam qui va nous interpréter un verset. Pas l'imam Sadiq, Abu Ja'far alayhi salam. Mohammed ibn Ali al-Bakir. Donc c'est avec Qatadat Da'amat, entra chez Abu Ja'far, qui lui demanda: tu es le savant religieux. Donc Abu Ja'far lui demande: tu es le savant religieux en droit des habitants de Basra? Il répond: c'est ainsi qu'on le dit. On m'a informé que tu interprètes le Coran. Le gars il répond: oui. Tu l'interprètes avec connaissance ou avec ignorance? Il répond: non, avec connaissance. Si tu l'interprètes avec connaissance, alors tu es toi et moi je t'interroge. Demande. Donc le gars, carrément face à l'imam, il dit: allez, interroge-moi, je vais t'apprendre le Coran. Donc l'imam il demande: informe-moi à propos de la parole d'Allah Tout-Puissant de la sourate As-Saba. Nous avons donné la mesure du déplacement en elle. Parcourez-les nuit et jour en sécurité. Donc c'est le verset 18. Donc je vous lis les versets qui sont avant et après. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous les avons ainsi rétribués à cause de leur impiété. Châtierons-nous un autre que l'impie obstiné? Entre eux et les cités bénies, nous avons placé d'autres cités à portée de vue. Et nous avions placé les voyages
et en parenthèse, courte distance de voyage entre elles. Voyager entre elles nuit et jour en toute sécurité. Les gens hautains dirent: Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Ils se firent du tort à eux-mêmes, nous fîmes d'eux une légende et les dépeçâmes en lambeaux. En cela existent des signes pour tout homme endurant, reconnaissant. Satan avait accompli sa conjoncture à leur égard, et ils l'ont suivi, excepté un groupe de croyants parmi eux. Sadaqallah al-aliyyul azim. Donc après, avec la parole de l'imam, on reprend le... Donc l'imam, il demande: Informe-moi à propos de la parole d'Allah Tout-Puissant de la sourate Saba. Nous avons donné la mesure du déplacement entre elles. Parcourez-les nuit et jour en sécurité. Donc le gars, il interprète: celui qui sort de sa maison avec des provisions licites, qui désire cette maison, la Kaaba, la Mecque bénie. Son voyage et sa monture étant licites, est en sécurité jusqu'à son retour chez lui. Là, l'imam lui répond: Tu as adjuré par Allah, ô Qatadat. Ne sais-tu pas qu'un homme peut sortir de sa maison avec des provisions licites, son voyage et sa monture licites, désirant cette maison, et que la route lui soit occupée, et que ses provisions disparaissent, et même qu'il soit frappé jusqu'à sa perte? Il répond: Ya Allah, oui. Ô Qatadat, si tu as interprété le Coran de toi-même, alors tu es perdu et tu as mené les autres à ta perte. Si tu l'as pris d'autres hommes, tu es perdu et tu as mené les autres à leur perte. Malheur à toi. Celui qui sort de sa maison avec des provisions, un voyage et une monture licite, à la recherche de cette maison, connaissons notre droit à Ahlul Bayt alayhim salam, son cœur s'inclinant vers nous, comme Dieu Tout-Puissant a dit: Faites en sorte que les cœurs de certains hommes s'inclinent vers eux. Ça c'est Sourate Ibrahim, verset 37. Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée. Notre Seigneur, pour qu'ils accomplissent la prière, fais que les cœurs purs éprouvent de l'affection pour eux, nourris-les de fruits afin qu'ils soient reconnaissants. Éprouve de l'affection pour eux. Ça, c'est l'imam, fait en sorte que les cœurs de certains hommes s'inclinent vers eux. Donc vers eux, Ibrahim il fait un dua, Nabi Ibrahim alayhi salam, où il demande que les gens, que dans le futur, les gens s'inclinent vers Ahlul Bayt alayhim salam. Et là, il ne désigne pas la maison, car il aurait dit vers elle. Mais c'est nous qui sommes concernés par la demande d'Ibrahim. Le hajj de celui dont le cœur s'incline vers nous est accepté, sinon il ne l'est pas. Ô Qatadat, s'il en est ainsi, il est à l'abri du châtiment de le faire le jour du jugement. Donc là, il répond: certainement, par Allah, je n'interpréterai plus comme ça là. L'imam continue: malheur à toi, ô Qatadat, car celui qui connaît le Coran est celui à qui Allah a parlé par le Coran. Biyar el Anwar, volume 46, page 349, et Al-Kafi, volume 8, 311, page 311, hadith 485. Voilà, donc voilà pour le récit de l'imam Bakr. Je crois que les choses sont claires. Ça ne souffre aucun doute. On peut qualifier de sunna claire, de choses évidentes de la religion. Donc je répète encore une fois, déjà pour nous en tant que simple individu, quand on sort un verset ou comme ça, ben, on n'essaye pas de le placer comme ça nous arrange où on veut, et encore moins on l'interprète, quoi. Parce que déjà on va rien gagner, en plus on risque de tomber
dans des maladies de satisfaction, d'ostentation, etc. On va commencer à sortir des versets, ouais, ceci, cela, ça veut dire ça, etc. Et de toute façon, on va rien gagner en récompense selon le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa alihi. Et puis, ben, si on se plante, eh ben, on va gagner un péché. Donc, en gros, il n'y a rien gagné. Malheureusement, des fois, on a la langue trop pendue et puis ça peut que causer notre perte, malheureusement. Inch'Allah, qu'Allah, il nous facilite. Pour conclure avec Abu Ja'far, alayhi salam, un petit récit sur les miracles des imams, alayhi salam. C'est un récit qui est appelé Seul l'aveugle voyait l'imam. Abu Basir rapporte. J'entrais dans la mosquée avec Abu Ja'far. Les gens autour de nous faisaient de même. L'imam me dit, demande aux gens s'ils me voient. Chaque personne que je rencontrais, je lui demandais s'il voyait Abu Ja'far. Il me répondait que non. Alors qu'il se trouvait en face d'elle, jusqu'au moment où arrivait Abu Harun, l'aveugle. L'imam me dit, demande-lui. Je lui posais la question, vois-tu Abu Ja'far? Il me répondit, n'est-ce pas lui qui se tient debout? Je lui demandai, comment l'as-tu vu? Il répondit, comment le saurais-je pas? Il est la lumière éclatante. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et ça, c'est dans Biyar al-Anwar, volume 46, page 243, hadith 31. Donc voilà, c'est une indication, une réflexion à avoir que la lumière de l'imam, bien sûr il y a énormément d'autres récits qui vont dans ce sens-là, mais que c'est bien au-delà de reconnaître l'imam, de comprendre, enfin voilà, d'adhérer à la wilaya de Ahlul-Bayt alayhi salam. C'est bien au-delà de cette matière et de notre compréhension basique. Alors maintenant pour l'imam al-Hadi, je vais un peu raccourcir, j'avais prévu un peu trop, je pense, ça fait déjà un moment. Donc à l'époque de l'imam al-Hadi, le Mutawakkil, rahmatullah alayh, il interrogeait beaucoup l'imam et toujours l'imam devait prouver son... Enfin, ils essayaient de rabaisser les imams en leur ramenant des savants de toutes parts, etc. Et toujours l'imam sortait vainqueur des combats et les usurpateurs, les tyrans qui voulaient humilier l'imam se retrouvaient humiliés. Donc avec chaque imam, c'est la même chose. Chaque fois, leur ruse se retournait contre eux car Allah est le maître de la ruse. Et les complots se retournent contre les injustes. Donc ça, c'est un récit un peu qui va à l'encontre des bisounours, on peut appeler ça comme ça. Donc un savant de la cour, Yacoub, fils d'Isaac, connu sous le nom de Ibn as-Sikit. Donc il demandait à l'imam, Mutawakkil lui demanda de présenter sa première question, pourquoi Dieu envoya Moussa avec le bâton et la lumière blanche, Issa avec la guérison des aveugles et des lépreux, et la résurrection des morts, et Mohammed sallallahu alayhi wa alihi avec le Coran et le sabre. L'imam lui répondit, Dieu envoya Moussa avec le bâton et la main blanche à une époque où la magie ou la sorcellerie était prédominante chez les gens. Alors il est venu à eux avec ce qui les subjuguait, leur magie ou leur sorcellerie, et attestait l'argument à leur rencontre. Il envoya Issa avec la guérison des malades et des lépreux et la résurrection des morts avec l'autorisation d'Allah à une époque où la médecine était prédominante chez les gens. Alors il est venu avec eux, avec ce qui les subjuguait et les éblouissait. Et il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa alihi avec le Coran et le sabre, à une époque où le sabre et la poésie étaient prédominantes chez les gens. Alors il est venu à eux avec le brillant Coran et le sabre, c'est-à-dire avec ce qui éblouissait leur poésie et subjuguait leur sabre. Ainsi,
il a attesté de l'argument à leur encontre. Ya Ali. Donc puis Yahya releva le défi, prit la relève et posa à l'imam les questions qu'il avait préparées précédemment pour le mettre à l'épreuve. L'imam les prit et ordonna à Ibn Sikit d'en écrire les réponses. Cher Karachi en reproduit plus d'une douzaine avec des petites modifications. Voici 3 exemples concernant l'interprétation des versets coraniques, toujours dans l'objectif de mieux comprendre le Coran et de le comprendre par la lumière de Ahlul Bayt alayhim salam. Dieu Tout-Puissant dit dans son livre, celui qui avait une connaissance du livre dit, je l'apporterai avant que tu n'aies cligné d'un œil. Donc ça, sourate les fourmis, verset 40. Ça c'est l'histoire avec Soleiman qui devait mettre la preuve sur les gens par rapport à son successeur, et puis le djinn qui lui dit, je vais te l'apporter avant que tu te lèves de ta chaise, et le futur successeur de Sulayman, alayhi salam, qui l'a rapporté en un clin d'œil. Celui qui demande est Sulayman, celui qui est sollicité est Asif, celui dont parle le verset. Sulayman, qui était un prophète, avait-il besoin du savoir de Asif? Réponse de l'imam. Sulayman n'est pas dans l'impossibilité de savoir ce que Asif savait, mais il aimait faire connaître à sa nation d'êtres humains et de djinns qu'il Asif était l'argument après lui. Et cela du savoir de Sulayman qu'il a déposé chez lui par ordre d'Allah. Il fit comprendre cela pour qu'il ne diverge pas à propos de son imama et de son tutorat après lui. Il fit cela pour confirmer l'argument à l'encontre de sa création. Donc voilà, aussi une preuve coranique de la succession des prophètes, etc. De toute façon, c'est quelque chose de clair et d'évident, mais ça peut être un argument lors d'un débat pour expliquer cela. J'ai déjà utilisé certaines fois, et en fait, les gens, ils lisent, mais ils ont rien compris, ils n'ont même pas réfléchi, en fait, pourquoi un, il se lève, l'autre, pourquoi clin d'œil, etc. Voilà, il passe tout droit, et puis c'est comme ça, quoi. Deuxième question. Et il éleva ses parents sur le trône et ils tombèrent prosternés. Verset 100 de la sourate Youssef. Donc là, tout le monde en général connaît l'histoire de Youssef et de son père et de ses frères qui se sont prosternés, en guillemets, devant lui quand ils se sont retrouvés en Égypte. Comment Jacob se prosterna-t-il devant Youssef avec ses enfants alors qu'il était prophète? Réponse de l'imam, la prosternation de Jacob pour son fils n'était pas pour Youssef, mais cela était de sa part et de celle de ses fils par obéissance à Allah très élevé et en salutation pour Youssef, tout comme la prosternation des anges n'était pas pour Adam, Jacob et ses enfants et Youssef avec eux se prosternèrent en remerciant pour Allah très élevé pour les avoir rassemblés. Ne vois-tu pas qu'il dit dans son remerciement à ce moment-là, mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir. Verset 101, sourate Youssef. Question 3. Si tu es dans le doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, alors interroge ceux qui lisent le livre. Verset 94 de la sourate Yunus. Si l'interlocuteur est le prophète, alors il a douté. Si l'interlocuteur est quelqu'un d'autre, alors sur qui est descendu le livre? Réponse de l'imam. Si l'interlocuteur ici est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ali, il n'était pas dans le doute sur ce que Dieu a fait descendre vers lui. Mais les ignorants disaient, pourquoi n'a-t-il pas envoyé un prophète de parmi les anges, et pourquoi ne l'a-t-il pas différencié des gens en le dispensant de manger, de boire, de marcher dans les souks? Allah a élevé son prophète. Interroge ceux qui lisent le livre en présence des ignorants. Est-ce que Allah a envoyé un prophète précédemment qui ne mangeait pas, ne buvait pas, ne marchait pas dans les marchés? Et tu as ainsi
par eux un exemple, ya Muhammad. Quant à si tu es dans le doute, ce n'est pas dans le sens qu'il doutait, car il ne doutait pas, mais c'est par équité, comme Allah, très élevé, dit, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos personnes et vous-même, puis implorons Allah, ainsi nous plaçons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Donc ça c'est l'événement de la Mubahala avec le verset 61 de la sourate Al-Imran. S'il avait dit venez pour que nous placions la malédiction de Dieu sur vous, ils n'auraient pas répondu à l'invitation de l'appel de la malédiction réciproque Al-Mubahala. Dieu savait que son prophète accomplissait pour lui son message et qu'il n'était pas au nombre des menteurs. De même, il savait qu'il était sincère, véridique dans ses paroles, mais il aimait qu'il fasse justice lui-même. Biyar el-Anwar, volume 50, page 165-166, bab 31, hadith 51. C'est juste un extrait du hadith. Alhamdoulilah, par la parole de l'imam alayhi salam, ben, on comprend déjà le pourquoi du comment de la sourate Les Fourmis, la prosternation de Yacoub et de Youssef. Ça serait marrant de faire le test comme ça avec l'entourage ou comme ça. Je suis persuadé que la plupart des gens ils sont incapables de répondre à cette question. Et ça peut aussi être une réponse si on nous pose la question de pourquoi on fait soudjoud sur les seuils des tombeaux des imams alayhim salam. C'est pas un soudjoud pour l'imam, mais c'est un soudjoud de remerciement pour Allah sur la porte le seuil de porte de l'imam alayhi salam. Et après la troisième question par rapport à si tu es dans le doute ça nous donne un peu une méthodologie ou comment Allah amène les gens à certaines choses, et puis que si on a un déficit ou un problème de croyance et que si tu es dans le doute et qu'on lit ça littéralement, on va croire que le prophète doute qu'il n'est pas infaillible, et puis on peut, en lisant le Coran littéralement, complètement rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa alihi et tomber dans des problèmes. Donc, extrêmement important de toujours revenir à la parole des imams alayhim salam pour l'interprétation du Coran, l'explication et surtout parler Coran avec les gens. Qu'Allah vous accorde le tawfiq dans ce mois de Rajab, dans cette préparation au mois de Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.